qu'il y a des blessés cette semaine à déplorer, des absents? Non, à part dans Payem, Bakayoko, Jean-Philippe Célestin, qui sont absents. Sidi est revenu à l'entraînement. Sidi est revenu, Sidi est revenu. Il s'entraîne normalement, il n'y a pas de. Ouais, il est revenu durant la semaine. Okay. Du coup, ça complique un petit peu le casse-tête pour une feuille de match ACS quand on a comme ça un groupe complet, on a des résultats positifs. Ouais, ça l'enrichit, c'est une réflexion supplémentaire, c'est aussi un argument supplémentaire. Donc c'est quand même mieux quand tout le monde est opérationnel, ça laisse plus de choix, plus d'options. Vous êtes une équipe en pleine confiance actuellement avec les bons résultats qui s'enchaînent. Vous allez en affronter une autre qui n'a pas perdu depuis le 1er septembre, je crois. À quelle opposition vous attendez à Nîmes? Une opposition difficile, forcément. C'est une équipe qui reste sur deux victoires consécutives sans prendre de but. Bien en place, qui est bien installée dans le championnat. Donc je pense que ça va être un bon match. Ils sont sur un système de jeu qui leur convient bien. Ils ont des valeurs collectives importantes. Donc je pense qu'on va avoir une bonne opposition, effectivement. Eux aussi ont bien suggéré la descente. Oui, ça peut peut-être tarder un petit peu plus que ce qu'ils espéraient, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'ils sont bien lancés dans le championnat. À quel point en N1 la confiance joue un rôle par rapport à la Ligue 2? On a l'impression que voilà, une équipe qui est portée par une dynamique en national vit encore un peu plus dessus qu'en Ligue 2 sur les semaines, quand on voit cette que fait les Charmois par exemple. Ouais, alors les dynamiques, vous savez comme moi qu'à un moment donné quand elles s'arrêtent, il ne faut pas qu'elles s'inversent non plus. On a des exemples concrets même en Ligue 2 actuellement où certains clubs ont eu 3 ou 4 victoires d'affilée et puis maintenant 3 ou 4 défaites. Donc voilà, je pense que une dynamique positive, forcément, ça donne de la confiance, ça donne envie de bien travailler, d'être enthousiaste, d'être généreux, on croit en ce qu'on fait. Ça valide un peu tout le travail de la semaine. Donc c'est pour ça que c'est important d'entretenir cette dynamique-là quand elle est positive. Et d'enrayer quand elle devient négative très très vite. Justement, il y a des joueurs qui étaient déjà là l'année dernière. Est-ce que vous les sentez un petit peu, pas transformés, mais comme vous l'avez dit, on a un peu plus confiance aussi en ses qualités quand on gagne. Donc on voit des joueurs qui sont peut-être un peu plus libérés, un peu plus sûrs d'eux, peut-être. Oui, mais c'est aussi des joueurs qui ont su répondre présent au moment où on les attendait. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que le groupe est un peu plus étoffé que ce qu'on entrevoyait tout début de saison, puisqu'on ne se connaissait pas, on se découvre. Avec quelques matchs de championnat, plusieurs joueurs répondent présent. Donc, comme je vous le disais, ça donne plus d'options, plus de choix, en gardant de la performance. Donc il faut absolument, si on veut faire un bon championnat, un championnat serein, ça ne va pas jouer à 12-13 joueurs, ça va jouer à 16, 17, 18 joueurs. Donc meilleur le groupe sera, meilleur sera le championnat. Justement, parmi ces joueurs-là, il y a des joueurs de l'année dernière qui étaient en réserve, que vous, du coup, vous avez très bien connus. Vous avez notamment Bilal, Sidi. C'est vous aussi qui avez un petit peu ciblé ces profils-là qui étaient possiblement ajoutables à l'effectif de l'équipe première. Oui, c'est le club dans son intégralité, hein, c'est une discussion. Donc je suis forcément très content que ces jeunes joueurs puissent avoir l'opportunité de jouer en équipe première. Et puis surtout qu'ils soient performants. Le tout, c'est pas de jouer, c'est d'être performant et puis de gravir les échelons. Donc ils sont pour l'instant dans un axe de progression. Maintenant, le plus difficile, c'est de durer. C'est de maintenir la performance. C'est toujours un peu ce qui fait la différence entre des joueurs moyens et des bons joueurs. Donc à eux de saisir leur chance, de continuer à travailler, d'être sur des objectifs de progression et puis de continuer à apporter pour l'équipe. Ça vous a surpris pour certains qui s'adaptent aussi vite à ce niveau de national? Personnellement, moi je ne connaissais pas le niveau national, ouais. Je découvre aussi. Voilà, après vous savez, ce sont des jeunes joueurs, donc forcément il va y avoir des hauts, des bas aussi. Quand on tient des hauts dans sa carrière, il faut en profiter, il faut continuer, il faut que ça nous encourage. Alors Sidi a été freiné par une blessure, on va voir comment il va revenir. Et puis les autres joueurs, chacun a un rôle à jouer, chacun a une place à prendre, tout le monde est important.
Même si les dynamiques peuvent être fragiles, vous direz qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe quand même dans cette équipe-là en ce moment? Je pense par les victoires, on a un peu plus de confiance. Maintenant, vous savez comme moi que vite sur un résultat un peu négatif, même en faisant un bon match, que le résultat ne soit pas en notre faveur et puis que ça enraye un petit peu cette confiance-là. Donc il faut être vigilant, il faut simplement croire en ce qu'on fait, il faut continuer à être enthousiaste, à savoir pourquoi on a cette dynamique-là aussi. Il y a quelques ingrédients qui ont été produits depuis quelques semaines et puis on est un peu récompensé à l'heure actuelle. Maintenant, peut-être qu'avec ces mêmes ingrédients, dans quelques temps, on aura un peu moins de réalisme, de chance. Voilà. Donc, tellement fragile, ça joue parfois tellement peu de choses que c'est important d'être déjà dans le contenu, d'être performant pour pouvoir des résultats et les maintenir. Comment ça se passe avec Philippe depuis cet été? C'est un nouveau rôle aussi pour toi, mais c'est quelqu'un que tu connaissais forcément déjà très bien. Comment ça s'est passé cet été et comment ça se passe aussi avec lui? Moi, ça se passe très bien. Effectivement, ça a été mon coach il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai accepté cette mission-là pour lui. Et puis parce que je connaissais la personne. Enfin, voilà, Philippe, c'est son 3e passage au Chaumes-Niortais. 2 passages précédemment très réussis. Donc, il influe une certaine dynamique au groupe. Il est enthousiaste, il est entraînant. Donc, pour l'instant, tout va bien. Et ça se passe naturellement. Avec moi et avec le reste du staff. Ce rôle d'adjoint, comment tu le vois par rapport à ce que tu avais connu avant? Différents postes, la réserve, avec les jeunes, avec le centre de formation, qu'est-ce que ça change? J'étais quand même adjoint pendant 4 ans de Pascal Gatien. Donc, je connaissais un peu ce rôle-là. Après, c'est souvent la personnalité de l'entraîneur principal qui fait qu'on a des prérogatives plus ou moins élargies. Donc, moi, je savais à quoi m'attendre avec Philippe. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté d'être un adjoint. Philippe a aussi beaucoup dit qu'il voulait reconnecter le public avec le club. On a vu des belles images aussi la semaine dernière, avec un public qui commence un peu à revenir, de la joie. Pour toi aussi, j'imagine que c'est important, vu le temps que tu as passé dans ce club, l'importance qu'il a pour toi. Je pense qu'on a un potentiel public important au Chaumes-Niortais, avec des spectateurs assez fidèles. Alors bien sûr, le nerf de la guerre, c'est les résultats. Hein. Et puis après, si on peut avoir des résultats avec un peu de qualité de jeu, avec un peu de valeur, avec un peu de proximité avec les gens d'ici, je pense que tout le monde en sera gagnant. Et puis, chaque aventure qu'on a vécue au Chamois, et je parle des accessions, hein, puisque il y a 10-12 ans, on était quand même au fin fond du CFA, il y avait quand même du monde au stade. Parce qu'il y avait eu un projet de jeu, parce qu'il y avait des résultats qui ont suivi, parce qu'il y avait une nouvelle dynamique qui s'est créée, parce qu'il y avait des jeunes qui représentaient le club et qui obtenaient des résultats, parce qu'il y avait des anciens qui transmettaient. Donc ce sont des valeurs qui apparaissent aussi aujourd'hui sur le contenu du groupe. Maintenant, il faut que ça continue, il faut qu'on ait des résultats, il faut qu'on avance, il faut qu'on puisse asseoir notre position au sein du classement. C'est que le début du championnat. En tant qu'adjoint, je ne sais pas à quel point vous répartissez les tâches, mais je sais notamment que tu t'occupes des coups de pied arrêtés. C'est une belle réussite pour l'instant cette saison, ça vous a déjà apporté pas mal de quelques buts importants, notamment à Marignane où 2 buts sans but de coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les coups de pied arrêtés, c'est 30 à 50% des buts. Sur les les grandes divisions nationales, Ligue 2, Ligue 1, c'est à peu près ce pourcentage-là. Donc déjà, il faut avoir des bons frappeurs. Après, il faut avoir de l'engagement, il faut avoir un peu de réussite aussi. Et puis parfois, ça se fait un peu plus naturellement que d'autres. Parfois, c'est pas très travaillé et puis ça marche. Parfois, c'est beaucoup travaillé et puis ça marche pas. Voilà. Après, le mieux, c'est d'essayer quand même d'avoir un petit temps d'avance, en sachant à peu près où les zones sont ciblées. Et puis après, que ce soit bien tapé, quoi. Mais ça fait partie aussi de la réussite offensive d'une équipe. Hein.